Il y a quelques semaines, le président de la République avait affirmé que la question de carburant était en voie de trouver des solutions et qu'il avait mis à disposition 20 millions de dollars pour importer du carburant. À qui exactement, on n'en sait pas plus. Et plus tard, il affirmait que les importateurs avaient reçu en juillet 2022 des devises nécessaires mais qui n'ont pas été en mesure d'amener le carburant. Et après quelques jours, nous avons été informés que finalement ce sera la Régie des eaux, institution publique chargée de distribuer de l'eau et de l'électricité, une institution plongée dans d'énormes difficultés financières et de gestion, qu'a été confiée l'importation de carburant. Et cette institution a en plus réaffirmé qu'elle va continuer à importer du carburant chaque fois que le gouvernement lui en demandera. Et le président de la République lui-même d'affirmer qu'il allait prendre à main la question du carburant. Alors le public s'interroge sur la signification de cet imbroglio. Le secteur de l'importation de carburant est-il pris désormais en charge par la Régie des eaux? Et que deviennent les importateurs de carburant agréés? Ont-ils réellement été incapables d'importer le carburant ou en ont-ils été empêchés? Et comme vous le savez, au Burundi, il existe 7 à 8 importateurs de carburant agréés par le gouvernement. Et pendant longtemps, certains ont assuré l'importation de carburant sans aucun problème. Alors dire que du jour au lendemain, ces importateurs ont reçu les devises nécessaires et qu'ils ont refusé d'importer et que plutôt ils ont préféré cacher le carburant dépasse tout entendement. Alors, quelle est la capacité de la Régie des eaux à importer le carburant? Comme vous le savez, il y a un décret présidentiel qui réglemente l'importation et la commercialisation des produits pétroliers et qui stipule les conditions requises pour être agréé comme importateur ou commerçant de produits pétroliers. Est-ce que la Régie des eaux remplit ces conditions? On ne le sait pas. Je voudrais terminer en disant que la gestion du secteur pétrolier comporte beaucoup de zones d'ombre, aussi bien sûr la responsabilité d'importation qui passe des importateurs privés agréés à la Régie des eaux, à qui est attribué les devises pour importer.